Bonjour, comment faire pour changer les autres? Des fois, les autres, ils nous énervent. Que ce soit le patron pas sympa, le mari qui fait rien à la maison, ou les enfants qui sont dans l'opposition. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est que soit que nous jouons les sauveurs, en leur disant ce que nous jugeons être bon pour eux. Ou alors, on joue les persécuteurs, on leur dit qu'on en a ras-le-bol et qu'on en a marre et tout ça. Mais ce n'est pas une solution. Dans les deux cas, notre relation pâtit, parce que c'est une relation de perdant-perdant. Et en fait, on reste dans la colère, l'incompréhension, le mal-être. Il faut savoir que nous ne sommes pas responsables des autres. Ils ont leur vie à mener, leur chemin à faire, leurs expériences à faire. Et ils vont le faire comme ils le souhaitent. Et ça, on n'y peut rien. Leurs actions, leurs comportements, leurs émotions leur appartiennent. Moi, ce dont je suis responsable, c'est comment je vais réagir vis-à-vis de leurs émotions et de leurs comportements. Si nous sommes blessés par leur comportement, c'est que nous nous sommes laissés blesser. Parce qu'en fait, on ne peut pas être blessé si on n'a pas choisi de se laisser être blessé. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est un choix inconscient, bien sûr. C'est qu'on a choisi de croire à cette pensée négative et on est responsable de nos choix. On ne peut pas donner à l'autre la responsabilité de notre bien-être émotionnel. Donc vous allez me dire, mais comment faire pour changer les autres? Eh bien, on ne peut pas. On ne peut agir que de notre côté. Si on se place en sauveur, on empêche les autres de faire leurs expériences. Si on se passe en sauveur par rapport à nos enfants, en leur donnant tout le temps des conseils et tout, ils ne feront pas leurs expériences et du coup, ils... Ah, mon chat. Je vous présente Suzette. Donc je disais que si on se place en sauveur, on les empêche de faire leurs expériences. Car pour apprendre, il faut faire des erreurs. Donc il faut les laisser faire leurs erreurs avec tout notre amour. Bien sûr, s'ils sont en danger, on va intervenir ou leur donner des conseils, mais je parle dans la majorité des cas où nous sommes sur leur dos pour toujours leur dire ce qu'ils doivent faire. Laissons-les la responsabilité de leurs actes. Arrêtons de nous positionner en experts de la vie des autres, même si c'est dans une bonne intention. Nous pouvons guider nos enfants, mais en leur montrant l'exemple, pas en leur imposant nos peurs et nos croyances. Ça, c'était le sauveur. Mais souvent, quand les personnes ne se comportent pas comme on voudrait, on se pose aussi en persécuteur. Même si la personne n'a rien fait de grave, on va l'accuser. Pourquoi? Parce qu'il nous faut un coupable. On va lui faire des regards méchants, on va l'injurier, on va lui dire des mots pas sympas, parce que nous sommes en colère. En conclusion, on ne peut changer que nous-mêmes et on ne peut regarder que les situations plutôt que les personnes. Les autres ne sont pas responsables de ce qui nous arrive et de ce que l'on ressent. Ça nous appartient. C'est à nous de prendre du recul, d'écouter le point de vue des autres, de voir qu'ils ne sont pas coupables de ce qu'ils ont fait et d'essayer de résoudre la situation sans accuser personne. D'où l'importance du travail sur soi, de rester observateur des choses et de rester dans son cœur pour regarder les choses d'une manière neutre afin de pouvoir tout analyser. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous énerve, qu'une situation vous insupporte, regardez d'abord en vous, qu'est-ce que ça fait en vous, de quoi ça vous parle et comment vous pouvez y remédier en vous sans accuser les autres et en les laissant vivre leur vie. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.